Seigneur et Sauveur. C'est lui-même qui a dit quoi? Il est la pierre angulaire. La pierre que les bâtisseurs avaient rejetée. Or, c'est ça la pierre qui a bâti aujourd'hui l'église de Jésus-Christ sur ce monde. On ne peut jamais parler de l'église sans la parole. On ne peut jamais parler de l'église sans la prière. C'est pour cela qu'on dit l'église est le pilier de la vérité. La Bible nous dit dans le livre de 1 Timothée, chapitre 3, verset 15. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Amen. Le mystère de la piété est grand. C'est lui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges prêcher aux gentils, crie dans le monde, élevé dans la gloire. C'est lui qui a été manifesté en chair, c'était notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'est justifié par l'Esprit et vu les anges prêche aux gentils, crie dans le monde élevé la gloire. Nous devons comprendre une chose, mes bien-aimés. À l'église, nous devons prêcher la vérité. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'église apparente. Quelle est l'église apprenante plutôt? Une église apprenante. Quelle est cette église apprenante? Une église apprenante, c'est une église qui est fondée sur les savoirs spécialisés qui facilitent le développement. Et l'accumulation de ses membres. Une église vivante, c'est une église apparente. Amen. C'est ça l'église que nous voulons. C'est ça l'église que toi tu veux. C'est ça l'église que moi je veux. Une église apprenante. Quand tu viens à l'église, c'est bien, nous courons derrière les miracles. Mais je vais te dire une chose aujourd'hui. Le miracle est dans la parole de Dieu. L'obéissance à la parole nous fait vivre les miracles de Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils sont dans des pratiques. Et ces pratiques ne nous donnent pas la vie. La vie est dans la parole. Parce que la parole a été au commencement. Et le monde a été créé par la parole. Et la Bible me dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toi qui as besoin de miracles, ce n'est pas de courir ça et là, mes bien-aimés. Je te dis, sois focalisé à la parole de Dieu et tu vivras les miracles de Dieu. Parce que cette parole, c'est Dieu lui-même. Lui qui a quitté le ciel. Il est venu en chair. Il s'est manifesté pour éclater sa gloire dans ta vie, dans ma vie. Mes bien-aimés, aimez la parole. La Bible me dit, dans le livre des Psaumes, chapitre 107, la Bible dit quoi? Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort, ils vivraient captifs. Mais la Bible dit, dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et l'Éternel envoyait sa parole et sa parole les guérit. Pourquoi tu cours derrière les gens, courir derrière la parole et tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie? On parle de l'église apparente, apprenante plutôt. Nous allons lire la parole de Dieu encore. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. La Bible dit ceci. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans la prière. C'est ça le fondement de l'église primitive. L'église primitive, on dit, on persévérait dans l'enseignement des apôtres. Aujourd'hui, nous allons arrêter là pour parler de ça. Dans ces versets, la Bible parle de deux choses. La persévérance et l'enseignement. C'est-à-dire les gens étaient persévérés dans l'enseignement des apôtres. La persévérance, par définition, c'est la qualité de celui qui persévère. Mais bien aimé,
quand tu es en train de persévérer sur quelque chose, sache que tu auras aussi quelque chose. C'est lui, et même c'est que tu es en train de chercher. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, un gagnant ne lâche jamais, un lâche ne gagne jamais. Or, un gagnant, c'est celui qui persévère. Il regarde son objectif. Il ne regarde ni à droite ni à gauche. Il voit son objectif. Personne ne peut les distraire. Personne ne peut les détruire sa foi parce qu'il est persévérant. Et l'Église primitive persévérait dans la parole, dans l'enseignement des apôtres. Nous aussi, nous devons persévérer dans la parole. Mais bien aimé, ça me fait mal quand je vois les gens courir derrière les gens pour chercher les miracles. Je comprends que les gens ne connaissent pas les miracles et ils ne savent jamais qui peut donner les miracles. Le miracle est dans la parole de Dieu, comme je t'ai dit. Accroche-toi à la parole. Car Dieu, la Bible déclare, Dieu est derrière sa parole pour accomplir. À chaque fois que tu pries, conformément à la parole de Dieu, sache que Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Parce que lui-même, il est la parole. La Bible dit, il a élevé son nom. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Le Dieu que nous servons, il est fidèle. Nous devons lui servir. Pourquoi nous devons persévérer dans les enseignements, mes bien-aimés? C'est parce que nous vivions dans une époque où la société rejette les commandements de Dieu. Nous vivons dans une époque où beaucoup rejettent les commandements de Dieu et les enseignements bibliques. L'immoralité est banalisée. Les valeurs sont renversées aujourd'hui. Or, pour comprendre toutes ces choses, tu as besoin de l'enseignement, tu as besoin de la parole. Le bien est appelé mal et le mal est appelé bien. Les bases de la société, comme la famille, sont menacées aujourd'hui. Parce que le monde a créé des choses pour détruire les autres. Mes bien-aimés, je vous dis, dans ce contexte, plus que jamais, nous devons tenir ferme et à persévérer dans ce que Dieu dit dans sa parole. Dans ce monde, mes bien-aimés, nous devons nous tenir fermes. Nous devons nous tenir fermes. Nous devons persévérer dans ce que Dieu nous dit dans sa parole. Et nous devons aussi savoir que la parole de Dieu est notre miroir. Amen. La parole de Dieu est notre miroir. Je sais que chacun parmi nous, avant de venir en ce lieu, la première chose avant de sortir, il a regardé son miroir. Il a regardé son miroir. Mais notre miroir, c'est la parole de Dieu. Quand tu regardes le miroir te dit ce que tu es. Le miroir te dit si tu as bien coiffé ou non. Si tu as bien mis des rouges à lèvres ou non. Si tes make-up est bien ou non. C'est le miroir qui te dit ça. Mais mes bien-aimés, je te dis, le miroir de ta vie, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui te dit ce que tu fais est mal, ce que tu fais est bien. Amen. Là, tu vas les trouver, tu vas lire à la maison, dans le livre de Jacques, chapitre 1, versets 22 à 24. Mais bien aimés, après la Pentecôte, la Bible dit, Pierre est tenu devant la foule qui était venue à Jérusalem ce jour-là. Il a commencé à prêcher, il a commencé à parler de Jésus. La Bible dit, plus de 3000 personnes ont reçu Christ ce jour-là comme Seigneur et Sauveur. Même si ces gens avaient reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais cette église, la première église, l'église
apôtres pour suivre les enseignements. Quel que soit le Saint-Esprit que nous cherchons, quelle que soit l'onction que nous cherchons, nous avons besoin de la parole de Dieu. Ces gens avaient besoin de la parole. C'est pour cela qu'ils se sont assis aux pieds des apôtres pour savoir ce que Dieu peut parler de leur vie. La parole nous donne une nouvelle direction. C'est pour cela que Psaume dit, ma parole est la lumière sur tes pieds. Mais bien aimé, le pied nous sert à marcher. Or, si tu marches dans le noir, peut-être tu peux te cogner quelque part, mais ta parole va te dire, attention ici, il y a un trou, attention ici, il y a quelque chose, attention ici, tu serais prudent, parce que la parole de Dieu, qui est la lumière, est sur tes pieds, il est en train de te guider, il est en train de t'orienter, il est en train de marcher avec toi. Mais bien aimé, quel que soit les 3000 personnes qui avaient reçu Christ, quelles que soient les 3000 personnes qui ont reçu le Saint-Esprit, mais ces 3000 personnes étaient assis auprès de Jésus. Ils étaient assis aux pieds des apôtres pour écouter la parole de Dieu, pour écouter les enseignements, parce que même Christ, il a laissé à ses apôtres des choses. Aux tables. Ce ministère, c'était le ministère de la parole et le ministère de la prière. Mais aujourd'hui, nous, les serviteurs de Dieu, nous avons abandonné ce ministère pour servir aux tables. Nous sommes devenus des diacres à l'église, compter les offrandes. Mais bien aimés, ce n'est pas ça. Dieu ne nous a pas appelés pour ça. Dieu nous a appelés pour prêcher l'évangile et prier pour l'église, afin que l'église prospère. Mais nous avons aujourd'hui abandonné la mission que Christ nous avait donnée à cause des biens matériels, à cause de nos intérêts personnels. Christ n'est pas dans tout ça. Christ est dans sa parole. Il est dans sa parole. Au travers de la parole, Christ n'est pas là. Le système du monde que nous faisons entrer maintenant à l'église, mes bien-aimés. J'ai dit les miracles, c'est pour les païens, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu, pour lui, les miracles pour elle, c'est une condition, c'est un droit. C'est un droit, c'est un droit. Parce que j'ai reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Ma vie ne m'appartient plus, ma vie appartient à Jésus. Je ne peux jamais abandonner le ministère de la parole pour aller servir aux tables. Ça, ce n'est pas ma place. Ma place, c'est de prêcher la parole, de prier pour l'église. La mission que Christ avait envoyée, laissée pour ses disciples, c'est de prier pour les gens et de les enseigner. C'est pour cela, et aussi, il était assidu au temple pour prêcher la parole de Dieu. Maintenant, il y a une question. La grande question que nous devons poser, pourquoi l'église primitive prospère en tant qu'église? Amen. Parce que la Bible déclare, l'église primitive prospérait. Et chaque jour, il y avait les gens qui augmentaient. Il y avait l'augmentation chaque jour. Et l'église prospérait. Nous devons maintenant poser la question. Tu vas te poser la question. Je me pose la question. Pourquoi l'église primitive prospère étant église? Amen. La première chose, l'église primitive était impatiente d'attendre c'est ce qu'il devait attendre. Amen. C'est-à-dire, chaque jour, le membre de cette église, il était impatient, c'est-à-dire de rester à la maison. Quand il est à la maison, il se pose la question, qu'est-ce que les gens sont en train d'attendre? Qu'est-ce que je vais attendre aujourd'hui? Et cela a donné la volonté à l'église. Et l'église était devenue prospère. L'église était devenue
de Dieu. Je sais qu'aujourd'hui, l'Église est impatiente d'écouter des fables que moi j'appelle souvent des fireworks. Les messages que tu serais béni, amen. Tu vas te marier, amen. Tu vas faire ça, amen. Mais bien aimé, chaque bénédiction a un chemin à suivre pour l'atteindre. Chaque chose que tu suis, il y a un schéma que tu vas faire pour arriver à cela. C'est très important. Ne cours pas seulement derrière les miracles. Ne dis pas seulement amen à toutes les choses. Il faut se poser des questions. Est-ce que moi, je suis censé à savoir? Oh, pour se poser cette question, tu vas être impatiente à écouter la parole de Dieu. Il faut écouter la parole de Dieu, mes bien-aimés. C'était la force de l'Église primitive. Deux, l'Église primitive se sont soumis à l'enseignement scripturaire. Un enseignement qui était relatif aux Saintes Écritures et ont été soumis à l'autorité des pasteurs et des enseignants de la parole. Amen. Maintenant, dans ça, l'Église nous dit quoi? Cette Église primitive, que nous voulons aussi que ce soit notre Église aujourd'hui, l'Église de ce temps, que nous soyons soumis à l'enseignement. Nous devons être soumis à l'enseignement. Mais bien aimés, c'est l'enseignement qui fera de nous ce que nous sommes. Et la deuxième chose, nous devons être soumis à l'autorité ecclésiastique. Nous devons être soumis aux enseignants de la parole. C'est pour cela la crainte était à l'église primitive et l'église prospérée. Beaucoup de gens aujourd'hui n'ont pas soumis à l'autorité des enseignants de la parole. C'est normal que tu prennes celui qui prêche la parole comme toi tu veux. Tu peux parler des choses pour lui, ce n'est pas un problème. Mais mes bien-aimés, l'église primitive, l'une des forces de l'église primitive, parce que cette église, il était d'abord soumis à la parole de Dieu. Aux enseignements qu'il écoutait, il était soumis à ces enseignements. Et la deuxième chose, il était soumis à l'autorité des pasteurs et des enseignants de la parole, c'est-à-dire autorité ecclésiastique. L'église avait crainte des apôtres parce qu'ils ont vu ce que les apôtres ont fait. Vous avez aussi raison de ne pas soumettre à ce que moi je t'ai dit parce que nous enseignons ce que nous sommes. L'homme donne ce qu'il a. L'homme donne ce qu'il a. C'est pour cela, qu'est-ce que la Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 13 verset 17. Nous lisons au nom de Jésus. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils fassent avec joie et non en gémissant, ce que vous ne serez aucun davantage. Amen. Obéissez à vos conducteurs. Bien aimé, l'obéissance, c'est quelque chose de très important. La Bible dit, vaut mieux l'obéissance que les sacrifices. C'était la force de l'Église. En étant soumis aux enseignements et aux autorités ecclésiastiques, il a fait que ces gens puissent recevoir ce que ces hommes ont. Parce que je vais te dire une chose. Même si je suis en train de faire tout ce que je veux, mais sache que si tu n'as pas confiance en moi, ça serait difficile pour toi de vivre des miracles au travers de moi. C'est très important. Ça serait difficile pour toi de recevoir des miracles qui viennent de moi. Moi aussi, qui te prêche la parole, je dois être irréprochable, comme dit la Bible. Parce que nous tenons avec des choses.
la personnalité et le témoignage. Si je perds ma personnalité, je perds mon témoignage, ça serait difficile. Je puisse transmettre aussi les miracles, je puisse transmettre la bénédiction, parce que le vase n'est pas bon. Quel que soit ce qui sort de ces vases, mais la vase est détruite. Amen. La vase est détruite. L'église doit être comme les chrétiens de Béret. Vous connaissez les chrétiens de Béret? Les chrétiens de Béret, à chaque fois, il attendait quelque chose, il faisait des recherches. Pour savoir ce qu'on venait de me dire, c'est vrai ou c'est faux. Nous devons analyser la parole de Dieu. C'est comme la Bible déclare, ne méprisez pas la prophétie, mais il faut faire quoi? Il faut analyser. Mais malheur au prophète, il veut que nous puissions boire tout ce qu'ils nous disent. Sans pour autant je puisse analyser. Or, la Bible me dit d'analyser. Amen. Tu vas lire à la maison, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11. Lisons cela, la Bible déclare ceci. Les Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Il reçut la parole avec beaucoup d'empressement et il examinait chaque jour les Écritures. Amen. Il reçoit la parole avec beaucoup d'empressement. Tu sais recevoir des paroles avec l'empressement. Les gens, quand tu prêches, ils sont entrés dans des sentiments, dans des émotions. Preach. Amen. Ils commencent à dire des choses. Mais il manque à ces gens. Ils ne savent les choses. Ils n'examinent pas ce qu'ils sont en train de les dire. Recevoir la parole avec empressement. Mais toi, il faut aussi examiner ce qu'on te dit pour ne pas être détruit. Je ne peux jamais te prendre une fille. Je te dis, pour te délivrer, il faut que je puisse te laver et te oindre l'onction d'huile. Pour te laver, mais qu'est-ce que tu vas faire? Mais maintenant, je te dis, je vais te laver et te oindre. Toi aussi, tu n'as pas le discernement, tu ne peux jamais examiner, tu acceptes comme ça. Après demain, tu vas dire quoi? Recevoir la parole avec empressement, examiner la parole. C'était ça la force de l'église primitive. Et la force aussi de l'église primitive. La troisième force, on dit les parents ont enseigné leurs enfants à la maison. Amen. Comme je vous avais dit, l'église ne commence pas ici. L'église commence à la maison. Si tu n'enseignes pas tes enfants, les autres personnes vont les enseigner. Si tu ne montres pas à tes enfants les chemins, les autres personnes vont les montrer les chemins. La responsabilité que toi tu as et ta parent, demain tu seras parent, il faut apprendre à tes enfants la voie à suivre. Même David, il a appelé Salomon avant sa mort. Il a dit Salomon, il faut marcher selon les pas de ton père. Il faut adorer le Dieu de ton père. Comment il saura le Dieu de mon père si moi je n'ai pas montré à mes enfants le Dieu que moi je sers? C'était la force de l'église primitive. Ils ont commencé à prier à la maison. C'est pour cela que je dis merci à Dieu pour le confinement. Le confinement, ça nous a aidés. Nous qui avions abandonné nos familles, nos enfants, à cause des âmes. Nous avons abandonné nos familles, nos enfants. On ne priait pas à la maison. On n'avait pas de culte à la maison. Dieu a dit, ça va. Je vais vous prendre maintenant. Je vais fermer tous les bâtiments. Je vais fermer tous les synagogues. Et Dieu l'a fermé. Qu'est-ce qu'on a fait? L'église est rentrée à la maison. Nous sommes rentrés à l'église primitive. C'est-à-dire, les parents dans l'église primitive prêchaient leurs enfants la parole de Dieu. Ça, vous allez voir dans le livre de Deutéronome, chapitre 6, versets 6 à 7.
Et puis 2 Timothée, chapitre 3, 14 à 15. Ça, tu vas lire ça à la maison. La quatrième chose, on dit les membres de l'Église lisent et réfléchissent aux Écritures tous les jours pour grandir en discipleship. Amen. La première chose pour cette Église, il réfléchissait sur la parole de Dieu, c'est-à-dire la méditation de la parole de Dieu. Nous devons avoir une vie de méditation de la parole de Dieu. Chaque fois, mes bien-aimés, réveillez le matin, lisons la parole de Dieu, méditez sur cette parole. Qu'est-ce que cette parole, la parole me dit? Qu'est-ce que Dieu me dit? Parce que Dieu transmet ses pensées à nous, ses enfants, au travers de la parole de Dieu. Mais toi, tu cherches ta Bible le dimanche. Si tu arrives le dimanche, et surtout que toutes tes pensées est que qu'est-ce que je vais habiller aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Quand tu termines, tu commences à dire, où est ma Bible? Tu verras que ta Bible, elle est même, tu as mis la Bible à côté de tes chaussures, sans le savoir. Et les autres gens aussi, ils n'ont pas la Bible. Merci à Android, parce qu'il nous a donné des Bibles électroniques. Amen. Nous devons avoir cette discipline-là de méditer la parole de Dieu. La Bible a dit dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 31, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, toi qui as cru en Dieu, Jésus te dit aujourd'hui, si vous demeurez dans ma parole, toi qui as cru à Jésus, Jésus te dit, si tu demeures dans sa parole, vous êtes vraiment mes disciples. Toi qui des films des Indiens, chaque jour, vous connaissez les temps et les moments. Mais pour la méditation de la parole, c'est très compliqué. Mais bien aimé, il faut aimer la parole de Dieu. Et demeurer dans cette parole, c'est alors qu'on dira que nous sommes des vrais disciples. Un disciple marche par la parole. Et vit la parole de Dieu dans sa vie. La Bible dit dans le livre de 1 Pierre chapitre 2 verset 2, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Amen. Un enfant, je ne sais pas si les mamans ou la maman est là, il connaît. Les bébés même au milieu de la nuit, quand il pleure, la première chose, il faut lui donner quoi? De lait. C'est le maintenant pour nous, c'est la parole de Dieu. La cinquième chose, la Bible dit, l'Église primitive était soumise à l'Esprit de Dieu en apprenant et en honorant la parole de Dieu. Amen. Il soumet à l'Esprit de Dieu en apprenant et en honorant la parole de Dieu. Nous devons honorer la parole de Dieu, mes bien-aimés. Nous devons honorer la parole du Seigneur. Quand tu vas lire dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, verset 16. Et puis la sixième chose de la Bible dit, il y avait un engagement des dirigeants de l'Église à enseigner la parole de Dieu. C'est ça que j'avais dit. Chacun de nous a la responsabilité. Moi qui prêche la parole, ma responsabilité, c'est d'engagement. D'engagement à enseigner la parole de Dieu. Ce n'est pas à moi de vous dire, je suis venu ici, je vous dis, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. J'ai fait la théologie, je suis diplômé, je suis... Non. J'ai ceci, j'ai cela. Cela ne m'importe peu. L'essentiel pour vous,
sache que je suis un prédicateur de la parole. Ce que toi tu attends de moi, c'est cette parole que je suis en train de te donner. Ma famille ne te concerne pas. Mes diplômes ne te concernent non plus. Tout ce que j'ai, ça ne te concerne pas aussi. Oh. Ce qui me concerne, moi, c'est de te prêcher la parole de Dieu. La parole qui te donnera la vie. Et cette vie, tu l'auras ça en abondance. Amen. C'est ça ce qui est très important. Il y a aussi les obstacles, mes bien-aimés, à l'apprentissage de la parole de Dieu. Amen. Les obstacles à l'apprentissage de la parole de Dieu. Là, il y a 3 obstacles que nous allons énumérer aujourd'hui. Le premier obstacle, c'est le péché. Le péché, c'est toute désobéissance à la parole de Dieu. C'est un péché. Il y a les petits péchés et les grands péchés. Toute désobéissance à la voix de l'Éternel, toute désobéissance à la parole de Dieu, c'est un péché. C'est pour cela que la Bible dit, vaut mieux pour toi de ne pas écouter. D'écouter et de ne pas le faire. Parce que nous serons jugés par rapport à ce que nous sommes en train d'écouter. Et ce que nous sommes en train d'écouter, c'est la parole de Dieu. Maintenant, la désobéissance à cette parole, c'est ça l'obstacle maintenant à l'apprentissage de la parole de Dieu. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Nous devons obéir à ce que Dieu nous dit. La deuxième chose, c'est les questions de seigneurie. Amen. Les gens qui veulent se faire voir, que le monde puisse les acclamer. Mais bien aimé, je dis souvent quelque chose. Toi qui aimes que le monde t'acclame, sache que le même monde qui est en train de t'acclamer, c'est le même monde qui va te crucifier. Le même Jean qui t'acclame aujourd'hui, c'est le même Jean qui dira demain, crucifiez-les. Mais bien aimé, la gloire, c'est très compliqué. Les seigneuries, tu veux être seigneur, c'est bien. Mais sache que cette seigneurie, un jour, va t'enterrer. Amen. Les gens qui te font croire aujourd'hui que tu es roi, demain, tu vas regretter. La troisième chose, c'est la rétrogradation. Les rétrogrades. Amen. Les rétrogrades. Un rétrograde, c'est la personne qui va en arrière. Toi qui chantais, toi qui servais Dieu, toi qui travaillais à la protection, toi qui faisais ceci, tu faisais cela. Où es-tu aujourd'hui? Toi qui venais à l'église chaque jour, où es-tu aujourd'hui? Les rétrogrades, mes bien-aimés, c'est très compliqué d'être un rétrograde. Reviens, et même Christ nous dit, reviens dans ton premier amour que tu avais pour l'œuvre de Dieu, pour le service de Dieu. Ton premier amour, aujourd'hui, tu l'as perdu. Toi qui servais l'Éternel avec zèle, toi qui servais l'Éternel avec empressement, toi qui servais l'Éternel et le nom de l'Éternel était glorifié. Où es-tu aujourd'hui, mes bien-aimés? Tu t'es rétrogradé. Tu es rentré en arrière, trop loin alors. Tu commences à regarder l'église de loin. Tu commences aujourd'hui à regarder ce que tu faisais de loin. Mais bien-aimés, nous devons faire beaucoup d'attention. Et la quatrième chose, c'est l'occupation, la distraction avec les choses du monde. C'est ça qui est un grand obstacle pour nous. Les occupations. Viens à l'église, je suis occupé. Viens servir Dieu, je suis occupé. Mais un jour, ces occupations vont te clouer quelque part. Servons l'Éternel et Dieu va te bénir. En conclusion, je vais te dire ceci. Mes bien-aimés, nous devons renouveler notre engagement. Et cet engagement que tu vas renouveler,
c'est la lecture de la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu. C'est très important. La deuxième chose, il faut avoir la conviction. Et la fin, la repentance. Une repentance sincère qui va vous aider, qui va vous faire aller de l'avant. Amen. Je te prie seulement, toi qui as écouté la parole, de baisser seulement ta tête, de prier. Peut-être que tu es rétrograde. Peut-être aujourd'hui ce que tu faisais, tu ne le fais plus. Peut-être que tu vis dans la désobéissance de la parole de Dieu. Toi qui chantais, toi qui servais Dieu à l'intercession, toi qui louais, qui adorais, toi qui servais Dieu à la protocole, toi qui fais, Dieu a fait de grandes choses avec toi. Où es-tu aujourd'hui? Où es-tu aujourd'hui? Reviens à l'Éternel. Reviens à Dieu. Il a besoin de toi. Reviens, Dieu a besoin de toi. On venait de nous prêcher quelque chose qui nous a édifié vraiment. Quelque chose qui nous a montré, qui nous a enseigné, qui a frayé les chemins pour nous dans nos vies. En nous disant soit les piliers de l'Église. En tant que chrétien, disciple du Christ, les choses auxquelles on doit aspirer, les choses qu'on doit suivre, nos modèles, nos principes que Dieu nous a laissés. On nous a dit qu'il y a les choses auxquelles on doit faire attention, telles que les seigneuries, les pouvoirs, beaucoup de choses qu'on a même écrit et noté. Tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour nous faire atteindre à la perfection sans laquelle personne ne verra Dieu. On nous a prêché et nous disons merci à notre pasteur, à travers qui on a vu un Dieu venir et prêcher dans un homme. Parce que quand il prêchait, on ne voyait pas seulement un homme, mais on voyait un Dieu puissant venir se manifester dans une chair humaine. Et pour cela, vraiment, nous bénissons l'Éternel pour ça. Juste qu'on va prier pour les offrandes, parce qu'après ces moments, ça sera un moment des offrandes. On va donner nos fruits qu'on a apportés à la maison de l'Éternel. Donc, on a dit qu'ici, nous sommes une famille et en plus, nous sommes une église. Dans une église, on vient, on prêche, on écrit, on écoute, on chante et on rentre à la maison. Mais dans une famille et une église, on vient, on prêche, on écoute, on discute, on se partage les problèmes, les tâches, on prend quelque chose après. Pour les nouveaux, vous allez voir notre protocole qui est là-bas. Vous aurez quelques minutes seulement, pas pour beaucoup de temps, peut-être 5 ou 4 minutes. Vous allez juste échanger et on va vous conduire là, vous allez vous réfléchir, donc prendre quelque chose seulement. Parce qu'on a dit que dans une famille, on partage même les petits riens que nous avons. C'est ça une famille. C'est une famille et c'est une église. Et on souhaite encore que la semaine prochaine, le dimanche prochain, on puisse encore être ensemble. On a dit qu'on travaille avec un principe ici. Va dire à ton ami de dire à ses amis. La fois passée, j'avais dit va dire à ton ami de dire à son ami. Mais aujourd'hui, c'est va dire à ton ami de dire à ses amis que ici à UFC, on a commencé un culte francophone. Donc nous sommes errés. On a une mission nous tous. Jésus avait dit allez partout dans le monde, faites toutes les nations mes disciples. On n'avait pas dit Jean et Jacques allez partout dans le monde. C'est nous tous. Donc c'est quelque chose qui est commun, quelque chose qui nous concerne tous, quelque chose qui est pour nous tous. Donc c'est une mission et on sera jugé pour ça, on sera demandé. Je voulais rappeler quelque chose et que chaque mercredi, il y aura les Bible Stats, donc les titres bibliques aujourd'hui. Chaque mercredi, à 16h vers 18h. On aura une étude biblique, donc ceux qui se sentent et peuvent participer, chaque mercredi, ils viendront ici et voir quelque chose. On a dit pour la chorale, vous allez voir la sœur Jackie
l'intersection, vous allez voir maman là-bas. Et pour notre protocole, vous allez voir le frère Amani. Si vous voulez faire quelque chose pour dire, vraiment, venez, on a besoin encore de vous. Prions pour les offrandes. Père Tout-Puissant, Père Céleste, nous te bénissons pour ces moments, pour la parole fraîche que tu nous as donnée, pour toutes les choses. On a vu, on a senti les anges venir adorer avec nous, venir partager avec nous. On nous a enseigné comment on doit vivre. On nous a dit, on nous a montré, on nous a affirmé, on nous a éclairci, on nous a tout mis à table de nous dire comment est-ce qu'on doit marcher en tant que les disciples, les enfants, les fils et filles de Dieu. Père Tout-Puissant, pour la parole, te dis merci. Pour ça, on dit tellement merci parce qu'on t'a vu utiliser un homme. Cela nous affirme encore que Dieu est Dieu. Dieu a dit que je ne vais pas vous laisser orphelin. Je vais vous donner un esprit de vérité qui va vous conduire. Et ça, vraiment, on l'a vu, Père. Maintenant, c'est un moment d'offrande où tes enfants vont te donner les petits reins qu'ils vont trouver, Père. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Nous savons que leur présence, c'est ce qui compte pour toi. Mais à travers les petits reins qu'ils vont trouver, ils vont donner, Seigneur, puisse les bénir, qu'ils puissent avoir une bénédiction. Pas seulement leur bénédiction, mais à travers eux, que leur environnement puisse être béni, que leur généalogie, leur postérité puisse être bénie. À travers ça, parce que tu dis que si tu ouvres les portes de cieux, qui est capable de fermer? La Bible me dit aussi, Seigneur, que d'amener les trésors et l'offrande à la maison de l'Éternel et mettez-moi à l'épreuve et voir si je ne peux pas vous bénir. Père, nous croyons en cette parole, nous croyons en ça. C'est pour cela que nous les faisons. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, on a ainsi prié.